Alors, l'exercice numéro 4, qui ressemble un petit peu à l'exercice numéro 1. On nous dit qu'on prépare une vinaigrette avec de l'huile et du vinaigre selon le ratio 3:1. Donc, si c'est le ratio 3:1, l'huile, c'est 3 pour du vinaigre à 1. L'huile, on sait que c'est 6, donc 6 divisé par 3 égale le vinaigre divisé par 1. On fait un produit en croix et on obtient 2 centilitres. D'accord? Pas la peine de mettre huile plus vinaigre sur 4. En fait, juste ce rapport-là nous suffit pour répondre à la question. Numéro 5, le petit A avec les bonbons. Il y en a 13 à la fraise, 8 au citron. Donc 13 à la fraise, 8 au citron. Le premier ratio que l'on peut écrire, eh bien, c'est 13 pour 8. Voilà. Ce ratio-là, on le laisse comme ça parce qu'ils ne sont pas multiples d'un même nombre. Donc, en fait, 13 sur 13, ça fait 1, 8 sur 8, ça fait 1. Donc, ils sont bien dans le ratio 13, 8. Pour le deuxième exercice, par contre, là, on a un nombre de bonbons, 28 à la fraise, 18 au citron et 14 au cola. Ces trois nombres-là, 28, 18 et 14, sont tous multiples de 2. Donc, j'ai d'abord commencé par écrire le ratio, eh bien, 28 pour 18 pour 14. Et comme ils sont tous les deux pairs, je vais pouvoir les diviser par 2 et en fait écrire un ratio équivalent qui est 14 pour 9 pour 7. Et maintenant, comme ces trois nombres ne sont pas multiples d'un même nombre, eh bien, le ratio reste 14 pour 9 pour 7. Alors, une fois que j'ai défini quand même ce nouveau ratio, je fais quand même, donc, 28 à la fraise sur 14, ça donne 2. 18 sur 9, ça c'est au citron, ça donne 2. Et 14 sur 7, ça donne 2. Comme les rapports sont égaux, eh bien, on peut dire que les nombres 28, 18 et 14 sont dans le ratio 14, 9, 7. Voilà. Je vérifie quand même. Quand je simplifie un ratio, je vérifie quand même que c'est bon avec la calculatrice. Après, on nous parle d'une pêche. Oui, c'est Anaëlle qui va à la pêche. Elle attrape 13 animaux, donc 5 crabes. Donc ça fait 5 crabes et 8 crevettes. Par contre, on nous demande les ratios. Dans quel ratio sont le nombre de crevettes et de crabes. Alors moi, en fait, je l'ai changé parce que on nous demande d'abord les crevettes. Donc 8 pour 5, d'accord, pour les crevettes et les crabes. Ils ne sont pas multiples d'un même nombre, donc on laisse 8 pour 5. Voilà pour l'exercice numéro 5. Alors, pour l'exercice numéro 6, il y a plusieurs choses à faire. On nous dit qu'on a un écran qui a pour format 16 pour 9. C'est ce qu'on dit 16 neuvième. Quand la longueur et la hauteur sont dans ce ratio. Un site internet affiche avec une diagonale de 3,30 mètres et un format de 16 neuvième. La largeur est de 2,88 et la hauteur est de 1,62 mètres. Ces informations sont-elles exactes? Alors, on a plusieurs choses à vérifier. Il faut qu'on vérifie que 2,88 et 1,62 sont bien dans le ratio 16 pour 9. Et après, il faut bien vérifier qu'avec ces dimensions-là, la diagonale est de 3,3. Donc, on a quand même pas mal de choses à faire. Alors, être dans le ratio 16 neuvième, ça veut dire que la longueur divisée par 16, ça va être égal à la hauteur divisée par 9. Donc, on cherche à savoir si 2,8 et 1,62 sont dans le ratio 16 pour 9. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, ça se voit pas bien parce que j'ai mis du blanco. Eh bien, j'ai fait 2,88 divisé par 16, ça fait 9 cinquantièmes, et 1,62 divisé par 9, ça fait 9 cinquantièmes. Donc, ils sont bien dans le ratio 16 pour 9, ça c'est bon. Maintenant, il faut que je cherche à savoir si la diagonale est bien de 3,3 mètres. Alors, un écran, eh bien, c'est un rectangle, d'accord, d'une hauteur de 1,62 et d'une longueur de 2,88. On peut considérer que c'est un triangle qui est rectangle et nous, on veut calculer la diagonale. Je n'ai fait évidemment que la moitié du rectangle. Donc, eh qu'est-ce qu'on fait? On part sur l'égalité de Pythagore. Et donc là, on cherche l'hypoténuse. Donc, BC au carré, c'est égal à AB au carré plus AC au carré. Hop, 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 hop. Je fais la résolution et on trouve à peu près, oui, 3,30 mètres. Donc, moi, j'ai mis, les informations sont exactes. Voilà. Pour l'exercice numéro 7 que vous avez à faire pour la prochaine fois, faites attention, essayez avec des exemples. Alors, je vous rappelle que si un exemple est juste, ça ne veut pas dire que c'est vrai tout le temps, donc il va falloir le démontrer avec des lettres. Par contre, si vous trouvez un exemple faux, c'est bon.
vous mettez cet exemple est faux, donc, voilà. Enfin, vous faites la conclusion. Donc, un contre-exemple, ça suffit, mais par contre, un exemple juste, ça ne suffit pas. C'est là le problème.